la classe ouvrière souffre à cause des salaires, à cause aussi du coût de la vie, de l'inflation. Donc je pense que c'est une occasion pour nous rêver de discuter de toutes ces questions-là. Mais comme vous l'avez commencé par les collectivités locales, je dirais tout simplement que ce que nous ne comprenons pas, c'est que la réforme de l'acte 3 a été phasée. On a dit que la première phase concerne la communalisation universelle, donc les problèmes administratifs. Mais la deuxième phase, qui est pour nous la plus importante, parce qu'elle concerne le régime financier des collectivités locales, jusqu'à présent, elle traîne. Et ça impacte sur la vie des travailleurs, c'est inacceptable. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons devant le chef de l'État, nous allons réitérer notre position par rapport à l'acte 3 qui doit être terminé, qu'on doit parachever. Mais également parachever la fonction publique territoriale. Parce que sur les 8 décrets, 9 décrets, c'est vrai que les 8 sont sortis, mais un décret qui nous plombe jusqu'à présent, c'est le décret relatif aux organismes types des collectivités locales. Donc là aussi, nous allons insister au niveau du chef de l'État pour que véritablement il règle cette question. Maintenant, il y a une question qui me vient à cœur, qui est centrale, c'est que je vais interpeller le chef de l'État sur la question de l'habitat social. Vraiment, les travailleurs ne peuvent plus tenir le coût des loyers. On avait pris une mesure pour dire qu'on va abaisser le prix des loyers. Mais cette mesure, elle a été dévoyée. Aujourd'hui, les propriétaires de maisons vous font sortir en disant qu'ils vont faire des travaux et dès que vous sortez, on augmente les loyers. Donc on a dit que cette affaire, il faut qu'on évalue. Ce n'est pas possible. Et aussi que le gouvernement ait une véritable politique sociale d'habitat. Parce que véritablement, dans ce pays, si on continue comme ça, les pauvres travailleurs n'auront jamais de maison. Les SICAP et HLM qui étaient prévus pour la masse laborieuse, et maintenant les logements sont pris par des gens qui ont de l'argent. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut une véritable politique sociale d'habitat. Et nous, vous le savez très bien, les centrales syndicales, les syndicats aussi ont créé des coopératives d'habitat. On se demande jusqu'à présent pourquoi l'attribution de parcelles à ces coopératives, ça traîne. Donc c'est des questions sur lesquelles nous allons mettre le focus, l'habitat social, et nous demandons que dans notre pays, qu'on puisse ériger la question de l'accès au toit en droit. Le droit au logement est un droit fondamental et même inaliénable. On doit l'inscrire pour que tous les Sénégalais puissent bénéficier d'un toit. Quand on va travailler, quand on a une famille, c'est pour avoir un toit. Mais on ne peut pas connaître des locataires. Même la banlieue, vous savez, pour avoir une pièce de 50 000, il n'y en a plus. Où est-ce qu'on va avec ces salaires misérables? Donc, vous, 3/4 de votre salaire est pompé par l'habitat, par le loyer. Donc, c'est des questions centrales que nous allons poser. En dehors, maintenant, d'autres questions qui, comme vous le savez, sont liées au fait que la santé, vous avez vu Anne Kessem qui a fait 17 plans d'action. Le président nous a demandé d'arrêter et nous avait promis qu'au mois d'avril, on allait ouvrir des négociations sérieuses sur le régime indemnitaire. Maintenant, nous sommes le 1er mai. Donc, il faut qu'on nous dise où est-ce qu'il en est. C'est fondamental. C'est une question que nous allons poser devant la plus haute autorité pour que la question du régime indemnitaire, qui est unique, qui est injuste, soit réglée définitivement pour que les administrations comprennent que toutes les mesures qu'on doit prendre, elles doivent être des mesures générales et impersonnelles. Et non faire un choix délibéré de favoriser certains et de laisser d'autres. Les centrales ne se battent plus. Et ça, c'est un scandale. On ne peut pas dire que des centrales syndicales représentatives, on n'attend que le 1er mai pour les entendre. Moi, j'ai mal au cœur. Où est-ce qu'elles sont? Aujourd'hui, on va mettre nos beaux boubous, défiler dans les rues et puis on range les revendications dans les tiroirs. Ce n'est pas sérieux. Les travailleurs sont fatigués, les centrales sont aux abonnés absents. Je pèse mes mots. Donc je dis aujourd'hui, il ne faut pas qu'on continue à faire du théâtre. Allez devant le président, on lit des discours et après ça, on range les revendications dans les tiroirs. Aujourd'hui, le patronat nous nargue. Ils ne veulent pas toucher, ils ne veulent pas revaloriser les salaires. Aujourd'hui, c'est la précarité partout. Les gens ne veulent plus embaucher. Des stagiaires, des contractuels, les services. Mais c'est la mafia. Il faut qu'on règle ces questions-là.